Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée aux clés du bonheur. Alors la clé d'aujourd'hui, c'est la musculation et le Shalom Bayit. Musculation, vous êtes dans une salle de gymnastique, on vous propose de soulever des poids. Bon, vous êtes très courageux, on y va direct sur 50, 60, 100 kilos. Non, ça marche pas, ça ne marche pas. Comment ça marche? Au début, vous prenez des poids de 1 kg, 2 kg, 3 kg, 10 kg éventuellement, et vous y allez très progressivement, vous allez faire des échauffements. Rien ne marche en matière de musculation et en matière de sport et en matière d'épanouissement du corps si on ne fait pas les choses progressivement. Alors qu'est-ce qui se passe dans les couples? Souvent on rencontre des problèmes qui sont énormes. Par exemple, au bout d'un an de mariage, on se rend compte qu'on est incapable d'affronter les gros problèmes ou les situations de stress sans se hurler dessus. Dès qu'il y a un stress, il y en a un qui lève le ton, qui se met à hurler, qui se met à crier, et l'autre il en a assez parce qu'il n'a pas envie de se faire piétiner, alors boum, il en rajoute, et hop, c'est parti, et la maison devient un brasier. Alors comment on va faire? On n'y arrive pas. Ça fait déjà un mois qu'au moindre problème, ça crie, ça hurle et on ne se parle plus pendant 2-3 jours. Très désagréable. Comment on va faire? Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 mesures. La première d'abord, c'est respirer. Apprenez à respirer. Respirer, c'est prendre son temps. Prendre son temps, c'est prendre du recul. Prendre du recul, c'est réfléchir de manière un peu nouvelle sur la situation. D'abord, on respire. Deuxième chose, ensuite, après, on visualise. Finalement, ce problème, est-ce qu'il est aussi énorme que cela? Est-ce que finalement, ce problème, il est aussi colossal que je veux bien me le représenter en suivant mes émotions? Mais intellectuellement, si j'essaie de prendre la taille du problème, peut-être que le problème est plus facile à résoudre que je ne le pense, et peut-être de plus petite taille que ce que je pensais, besoin de me mettre dans cette panique. Troisièmement, est-ce que les cris et les hurlements peuvent apporter une solution? Ou alors est-ce qu'au contraire, il faut prendre le temps un petit peu de parler calmement, de réfléchir, de se poser? Et puis, dernier point, last but not least, est-ce que si l'autre crie, je suis obligé de crier moi aussi? Peut-être qu'en fait, l'autre crie pour extérioriser son angoisse, pas pour me crier dessus. Finalement, je ne suis pas finalement l'objet de ce cri. Finalement, je suis complètement extérieur, moi, à cette histoire. Peut-être qu'en fait, l'autre crie parce qu'il est tellement stressé, il ne sait pas gérer son stress autrement que comme ça aujourd'hui. Donc peut-être que moi, je peux un petit peu calmer les choses. Quand il y en a un qui disjoncte, alors l'autre, il garde le contact avec la réalité. Quand il y en a un qui fait l'enfant, l'autre fait l'adulte. Voilà ce qu'on peut dire. Quand on doit soulever des problèmes qui apparaissent comme insurmontables, comme énormes, il faut commencer d'abord par poser les choses, respirer, prendre un petit peu de recul, visualiser, savoir que le problème n'est peut-être pas si énorme que cela, et surtout bien comprendre que les cris et l'hurlement n'ont jamais constitué une solution à aucune situation. Ok? Je vous ai donné une clé, rappelez-vous bien d'une chose, c'est toujours avec une clé qu'on ouvre une porte fermée. À très bientôt.